Les variations de la pression atmosphérique provoquent la formation des vents. Mais ce ne sont pas les seuls mouvements de l'air. L'atmosphère est également soumise à des mouvements verticaux qui sont dus, pour leur part, aux variations de température. La température de l'atmosphère est due aux rayons du Soleil renvoyés par la surface de la Terre. Pour schématiser, nous pouvons dire que ces rayons chauffent la Terre, qui elle-même chauffe l'atmosphère. L'atmosphère, en retour, retient la chaleur sur Terre grâce à l'effet de serre. Une partie des rayons thermiques est reflétée par certains gaz, par exemple la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone ou le méthane. Cet effet de serre est important. Sans lui, la température de la Terre avoisinerait les moins 18 degrés. Il repose sur un équilibre de proportion des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Une augmentation, même légère en apparence, de ces gaz peut se traduire par des différences de quelques degrés à la surface de la Terre. La température en un point donné dépend de nombreux facteurs. La composition de l'air, la composition du sol, qui réfléchit plus ou moins la chaleur et peut parfois la générer, ou encore l'angle selon lequel le rayonnement solaire frappe la Terre. Ainsi, il fait plus chaud à midi que le matin ou le soir. La température varie aussi avec l'altitude. Dans la troposphère, elle décroît selon un schéma linéaire. Il est à noter que pour les autres couches, il n'en est pas de même. Pour l'avion, l'air est donc plus froid en altitude. Il sera soumis aux phénomènes comme le givrage ou le grippage moteur. L'air chaud est moins dense, moins lourd que l'air froid. Il a donc tendance à s'élever. Ce phénomène va créer des mouvements d'air verticaux appelés thermiques. C'est ce qui, associé au théorème d'Archimède, permet aux montgolfières de voler en chauffant l'air contenu dans une enveloppe. Comme la température de l'air en un point donné provient en partie du rayonnement de la Terre, elle dépend de la capacité du sol survolé à refléter la chaleur. Par exemple, une forêt reflète moins bien la chaleur qu'un champ de blé. Que va-t-il se passer lorsque Léo passera de l'une à l'autre? L'air au-dessus du champ est plus chaud. Il s'élève. Il entraîne alors l'avion de Léo avec lui et lui fait gagner de l'altitude. C'est un courant ascendant. Lorsque l'air chaud s'élève, il atteint des couches plus froides. Il se refroidit et donc se redensifie, et donc s'alourdit, et donc redescend. Mais il ne peut pas redescendre directement car l'air chaud en dessous cherche toujours à monter. Il est rejeté à l'extérieur de la colonne d'air chaud. Nous avons alors une colonne d'air chaud qui s'élève, entourée d'air froid qui redescend.